On débute les nouvelles cette semaine à Saint-Ferréol-les-Neiges. La revitalisation du cœur du village s'est concrétisée cet été avec la réalisation de 2 projets, l'aménagement des abords de l'avenue Royale et la création de fresques sur les murs de l'église. Dernièrement, la municipalité a inauguré sa nouvelle place publique en présence de citoyens et des différents partenaires du projet. Elle avait notamment invité l'entreprise Saute aux yeux qui a réalisé les fresques sur les murs de l'église. Un projet unique au Québec. Ça termine la phase 1 de notre projet de revitalisation du village pour Saint-Ferréol-les-Neiges. Quand je dis la phase 1, c'est parce qu'il y a aussi d'autres projets d'aménagement et d'autres programmes d'embellissement et autres, ou de programmes plus de subventions pour des façades de bâtiments et autres qui sera évalués éventuellement par le prochain conseil. Mais aujourd'hui, c'est vraiment ce que les gens voulaient voir avec la politique de la famille et des aînés et la consultation publique qu'on avait fait, c'est avant toute chose qu'on veut, c'est de voir un peu de verdure, on veut voir du vert, on veut plus de sécurité, on veut plus de l'animation vraiment au cœur du village et c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Et à l'instar des commentaires que vous avez reçus des citoyens, est-ce que le projet de revitalisation là, a reçu un accueil favorable dans la population? Plus que favorable. Je dirais, moi personnellement, je n'ai pas entendu de commentaires négatifs. Au-delà du fait qu'on a peut-être une perte un peu du stationnement pour les gens qui vont à l'église ou autre, mais on a compensé avec d'autres espaces de stationnement ailleurs. Donc, il y avait des petites inquiétudes pour certains citoyens de perdre un peu les acquis qu'ils avaient. Puis tout changement, parfois, peut amener certaines inquiétudes, mais je pense qu'ils sont rassurés aujourd'hui avec ce qu'ils voient. C'est vraiment joli, c'est vraiment intéressant. On a fait la journée de la culture dimanche dernier. On était au-dessus de 400 à 500 personnes qui ont défilé entre 9h et 4h dans la journée. Puis ce qui était vraiment remarquable, je restais toute la journée, ce qui était remarquable, c'était de voir les enfants qui marchaient ou qui se promenaient en vélo sur le trottoir de long en large. Puis c'était rassurant en fait parce que j'avais pas peur. Je me disais, ils sont sur le trottoir, ils ne sont pas dans la rue. On n'avait pas de trottoir. Il n'y avait aucun trottoir à Saint-Ferréol dans le cœur du village. Même dans toute la municipalité, on n'a aucun trottoir. Fait qu'ici, c'est ça qu'on a voulu créer. Puis les témoignages que j'ai des personnes, il y a beaucoup de personnes âgées là, qui restent tout autour. Là. Les gens sont venus me dire, écoute, nous, là, ce qu'on fait là, tous les jours, là, on fait un circuit. Fait qu'ils viennent marcher. Ils font tout le long de l'avenue Royale. Là, ils peuvent tourner parce que les sentiers, ils font le tour de l'église, en fait. Fait qu'ils se font un petit circuit, puis c'est des gens qui ne marchaient pas avant. Ils ne marchaient pas parce que c'était trop dangereux, puis ils avaient peur, puis il n'y a pas de place pour circuler. Fait que ça, c'est des beaux témoignages que j'ai entendus. Et là, aujourd'hui, c'était l'inauguration officielle. On a invité les citoyens qui vont pouvoir profiter de ces aménagements-là, mais c'était important aussi d'inviter les différents partenaires qui étaient impliqués dans cette démarche-là. Vous savez, ça coûte des sous, faire tout ça. Je l'ai mentionné, c'est plus de 485 000 que ça prenait pour réaliser la fresque. La fresque seule, c'était près de 100 000 $. Donc, on est allé chercher des partenaires, dont Desjardins, Boralex. La députée nous a aidés, nous a accompagnés là-dedans. Développement Côte-de-Beaupré avec le Fonds de développement des territoires. Donc, on est allé chercher des partenaires pour être capable de le faire, parce que c'est beaucoup de sous. Et pour l'aménagement de la place publique, si vous voulez, là, on est allé chercher un bon montant dans notre fameux fonds de développement régional, pour lequel je suis très fière. Donc, on est allé chercher en tout un montant de 215 000 $ pour réaliser l'ensemble du projet. Et là, en terminant, vous avez mentionné tout à l'heure que c'est la phase 1. Oui. C'est quoi la prochaine étape, là? Bien, tantôt, on disait, il me semble qu'on a manqué, on aurait dû mettre un trottoir en arrière de l'église. Regardez la grange ici. Donc, là, ici, la grange, elle nous appartient. On a des équipements de voirie dedans. Mais on s'entend qu'il y a des gens qui se disent, bien, ça serait le fun si on renippait la grange, puis qu'il y avait notre marché public dedans, ou je pense à un concept de Shedman. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est des citoyens, des hommes à la retraite qui se font un petit établi, puis là, ils peuvent aider les gens là, dans du bricolage, espèce d'entraide communautaire. Vous voyez, ici, on a l'espace Trogdon, donc qui est un échange communautaire. On vient porter du linge, t'en prends, c'est gratuit.
gratuit, jardin communautaire. Fait que tout ça là, fait partie un peu du concept d'animation du cœur du village. Donc ça peut... C'est un autre beau projet, mais regardez, elle est vraiment en mauvais état et il y a des sous, là. Il faut y réfléchir avant qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Il y a beaucoup de projets dans les cartons. J'imagine qu'il y a un comité qui travaille justement pour lancer des idées, là, pour donner justement un vent nouveau à ce projet-là. Bien, évidemment, on va reconsulter la population. Là, on va attendre les élections, on fera ça après, mais on va reconsulter la population pour voir les idées. Là, ça pop-up, là, tout le monde a comme plein d'idées. Fait que la grange, ça en est une. Le comité agricole s'est manifesté pour dire ça serait intéressant. Parfait, moi, je trouve que les idées sont intéressantes. Ensuite, le presbytère. Le presbytère était terminé. Vous l'avez vu, on a inauguré une salle à l'intérieur. Tout le haut n'est pas fait. Il n'est pas aux normes. Donc, on est obligé de faire une porte avec des escaliers pour descendre à l'extérieur. Il faut penser au sous-sol qui est un peu, qui se met en terre battue. C'est une autre époque, là. Donc, il y a des sous à mettre dedans. Ce qu'on veut, le presbytère, on a décidé qu'on l'utilisait pour les activités de la municipalité, activités de loisirs ou autres. Ça peut être l'âge d'or et tout ça. Fait, il y a encore des sous à mettre pour le presbytère. Pour la grange, qu'est-ce qu'on fait? Pour d'autres aménagements là, sur les lieux et améliorations. Et aussi, moi, ce que je pense pour la fresque, bien là, maintenant, elle est belle le jour, mais j'aimerais qu'on puisse y mettre un jeu de lumière là, sur cette fresque-là. Donc, ça aussi, ça coûte des sous, fait qu'il faudra travailler avec d'autres partenaires. Bien, tout d'abord, je suis très heureux d'être ici avec ma collègue Caroline Simard, qui m'a fait l'invitation également, la mairesse. Je vais être ici pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour féliciter la municipalité pour l'inauguration de cette nouvelle place publique, mais aussi de la place qu'occupe l'art dans cette place publique-là. On voit la merveilleuse fresque qui est tout juste ici derrière nous, qui est très bien réussi, qui est très original. C'est une belle revitalisation de notre patrimoine religieux et justement, comme ministre de la Culture, je suis un peu le gardien du patrimoine au Québec. Le patrimoine religieux a une importance particulière pour moi, mais je pense pour l'ensemble de notre gouvernement aussi. Et on se doit justement de restaurer notre patrimoine religieux. C'est un devoir de mémoire. Ce sont des éléments de notre identité. Alors, en ce sens-là, je pense que c'est une très, très belle réussite et je suis convaincu que ça va devenir un très, très beau produit d'appel pour le tourisme ici à Saint-Féréol-les-Neiges. De votre côté, Mme Simard, on voit le résultat final de la nouvelle place cœur du village de Saint-Féréol-les-Neiges. Comment vous trouvez justement cette initiative de la municipalité de Saint-Féréol? Est-ce que c'est réussi? C'est définitivement réussi. C'est même exceptionnel de voir le résultat, de voir à quel point des heures de travail ont été investies, des semaines, des mois même, pour en arriver à un résultat qui est unique au Québec et qui nous permettra d'être d'autant plus fiers d'avoir une région comme la Côte-de-Beaupré qui se distingue déjà avec plusieurs aspects, dont le patrimoine et la culture. M. Fortin, on fait souvent allusion que l'art, c'est à Québec et à Montréal. Là, on a l'exemple parfait qu'on peut faire aussi quelque chose de très bien en région. Bien, on démontre également qu'on a des créateurs de grande qualité partout sur le territoire du Québec. Alors, effectivement, l'art, c'est pas seulement à Québec, à Montréal, c'est sur l'ensemble du territoire et partout où les Québécois habitent, ils ont droit d'avoir justement des milieux comme celui-ci qui sont vivants, qui sont accueillants et où il y aura des endroits où les gens pourront se rassembler et pouvoir partager de bons moments. Alors, ça démontre que clairement, la culture contribue à améliorer notre qualité de vie partout sur l'ensemble du territoire québécois.